Imaginez un peu la scène. On a un marchand, un expert, un homme qui a passé sa vie à évaluer des trésors, qui a vu des centaines, peut-être des milliers de perles. Il connaît leur éclat, leur valeur, leur rareté. Mais un jour, il tombe sur quelque chose de différent. Une perle si parfaite, si incomparable, qu'il comprend tout de suite, celle-ci, elle vaut tout le reste. Et voilà, c'est exactement cette image puissante que Jésus utilise dans une toute petite parabole. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire sur le commerce de luxe, c'est une métaphore bien plus profonde sur une quête universelle, une découverte qui redéfinit absolument toutes les priorités. Alors, qu'est-ce que cette perle représente vraiment et pourquoi est-elle si précieuse? Allez, on va creuser un peu ça ensemble. D'après les textes qui analysent cette parabole, les symboles sont assez clairs. La perle, avec sa beauté sans aucun défaut, eh bien, elle représente Christ, parfait, complet et entièrement suffisant. Et le marchand. Ah, le marchand. Ce n'est pas juste un personnage lointain. Le marchand, c'est un peu nous tous. C'est cette part de l'humanité qui, consciemment ou non, cherche un sens, une vérité, une paix qui dure. Commençons donc par ce marchand. Il est super intéressant parce qu'il n'est pas passif. Il cherche, il compare, il évalue. Il est vraiment l'image de l'humanité, constamment à la recherche de ce fameux quelque chose de plus. Mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on y pense? La paix intérieure, un sentiment de sécurité, la reconnaissance des autres, la vérité, l'amour, ou simplement une identité solide. Toutes ces aspirations sont universelles. Ce sont les véritables moteurs de nos vies. Le problème, bien sûr, c'est que notre boussole est souvent complètement déréglée. On cherche la sécurité dans l'argent ou dans les traditions, on court après la reconnaissance à travers des titres ou une carrière, on essaye de trouver la paix dans les divertissements, mais soyons honnêtes, aucune de ces perles temporaires ne peut vraiment durablement combler le vide qu'on peut sentir à l'intérieur. Et c'est là que l'histoire bascule. Au milieu de toutes ces recherches, le marchand trouve la perle. Celle qui rend toutes les autres insignifiantes. C'est le moment de la découverte. Le moment où la perspective change du tout au tout. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a les perles que le monde propose. Elles sont fragmentaires, périssables, superficielles. Elles laissent un vide. Et de l'autre, on a cette perle de grand prix qui est présentée comme l'opposé absolu. Complète, éternelle, profonde et la seule qui comble véritablement l'âme. Ce verset de la lettre aux Colossiens résume ça à la perfection. Le pardon, la paix, l'espérance, la transformation, tout ce dont l'âme a besoin se trouve concentré là, dans cette seule perle. Plus besoin de chercher ailleurs. Ok, maintenant on arrive au point culminant de l'histoire, la réaction du marchand. Il ne négocie pas, il n'essaye pas de garder quelques autres biens au cas où, non. Il prend une décision radicale. Il vend absolument tout pour acquérir cette seule perle. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire vendre tout aujourd'hui? Il ne s'agit pas forcément de vendre ses biens matériels, mais de faire un choix intérieur total. C'est renoncer à son orgueil, à son autosuffisance. C'est abandonner les habitudes et les péchés auxquels on s'accroche. C'est arrêter de faire des compromis avec ses valeurs. C'est finalement mettre Christ au-dessus de tout le reste. La carrière, les relations, les ambitions. Et ça nous amène à un paradoxe fascinant. Le salut est un don gratuit, on ne peut pas le mériter. Et pourtant, pour le recevoir, il faut l'acheter au prix de tout ce que l'on est. C'est un abandon total pour recevoir un don total. On donne sa vie, avec ses failles et ses erreurs, et en échange, on reçoit cette perle d'une valeur inestimable. On pourrait penser que vendre tout est un acte triste, une perte immense. Mais la parabole et les textes d'analyse nous montrent tout le contraire. Cette décision est accompagnée d'une joie profonde. C'est le début d'une transformation incroyable. Cette citation résume parfaitement ce paradoxe du royaume. Ce qui ressemble à une perte du point de vue du monde est en réalité un gain infini. Le marchand n'a pas fait un mauvais calcul, bien au contraire. Il a simplement compris la vraie valeur des choses et il a fait le meilleur investissement de sa vie. Et cette transformation, elle est profonde. Ce qui était vu comme un sacrifice devient une source de joie. L'obéissance, autrefois une contrainte, devient un plaisir. Le renoncement aux choses qui nous enchaînaient devient la vraie liberté. C'est en perdant son ancienne vie que l'on trouve enfin sa véritable identité et sa véritable mission. Alors pour conclure, cette parabole nous renvoie chacun à une question simple mais percutante. Aujourd'hui, dans une vie, quelle est la perle de grande valeur? Quelle est cette chose pour laquelle on serait prêt à tout vendre? Une carrière, une relation, une ambition ou une sécurité matérielle? La parabole invite à réévaluer ces trésors et à considérer la valeur de cette perle qui change absolument tout.